Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir pour nous de vous faire plaisir. C'est avec bonheur qu'on se lève le matin de bonheur pour vous apporter le bonheur. On vous dérange tout en faisant plaisir tous les matins. Alors aujourd'hui, nous ne ferons pas exception. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 5 septembre l'an 2019. Il est 7h08 en temps universel. Kassim Traoré est de retour. Il prend le jeudi, il présente le journal de ce matin et le débat politique de ce soir. N'est-ce pas, Kassim? Tout à fait, Andane. Bienvenue sur la 101.2. Le titre de cette édition, 729 militaires des rangs, dont un personnel féminin, 221 sous-officiers, 66 officiers ont été formés dans les centres d'instruction du Mali. C'est dans le processus du MOC. Vous entendrez les protagonistes dans cette édition. IBK 6 ans, la célébration se passe sur l'ORTM à travers une grande interview dont on vous proposera un extrait. Les populations de Guiré ont les pieds et les maisons dans l'eau. La commune rurale se plaint. Le maire était devant la presse hier. En page invité, un ressortissant de Guiré nous en dira plus. Voilà pour les titres, les détails dans une poignée de secondes avec la conjugaison des efforts Abdoulaye Andane et Kassim Traoré. 1006 éléments des groupes armés viennent d'intégrer les forces armées maliennes. Ils ont été formés dans les camps de Bafo et d'autres centres à Ségou. Leur formation entre dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, communément appelé DDR. La cérémonie de fin de formation et de remise d'attestation était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Ibrahim Daïrou Dambélé, en présence de plusieurs autres personnalités. Extrait de certaines interventions. M'adressant solennellement à vous, désormais membres des forces armées et de sécurité du Mali, prêts à servir sous le drapeau national, vous devez toujours garder à l'esprit que le drapeau national, emblème de la patrie, c'est la fierté de tout un peuple, le peuple malien. À partir de ces instants, et pour toujours, vous devez et défendre par tous les moyens et en toutes circonstances afin qu'il ne soit profané par l'ennemi. Avoir une armée comme ça, où vous avez tous les fils du pays, c'est un grand pas pour l'unité nationale. Et moi, je suis sûr qu'avec les retrouvailles de tous les Maliens, du nord, du sud, du centre, notre pays s'en sortira, Inch'Allah. Les femmes sont prêtes à accueillir tous les éléments qui veulent la paix, qui veulent la stabilité du Mali, à condition qu'ils respectent les critères d'intégration dans l'armée malienne. Enfin, ceux qui viennent de finir la formation, c'est un renforcement des capacités pour les forces armées maliennes, mais j'ai à leur dire que depuis le moment qu'ils ont quitté leur mouvement et mis à la disposition de l'état-major général pour la formation, ils sont des FAMA. Ils resteront FAMA et les FAMA, l'armée malienne, c'est une famille. Ces éléments sont avant tout des Maliens, après tout ce sont des Maliens et on a intégré des compatriotes maliens dans l'armée malienne, enfin quoi de plus normal. Et ce que je souhaite maintenant, c'est que le reste de la procédure d'intégration puisse être davantage accéléré et qu'on fasse l'économie de tous les préalables pour que franchement au bout d'un certain nombre de mois que je souhaite très réduit, nous puissions essayer de dire que l'accord a existé et qu'il ne doit rester que des éléments de suivi, des éléments de renforcement, des éléments d'accompagnement. Ils sont 729 militaires des rangs, dont un personnel féminin, 221 sous-officiers, 66 officiers formés dans différents centres d'instruction pour un total de 1006 éléments. Ces gens doivent attendre 2 ans pour leur rentrée effective dans les rangs de l'armée malienne. Ça veut dire que le processus suit son cours normal. Hier, sur l'ORTM, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, dans le cadre des 6 ans de son accession au pouvoir, accordé une grande interview à la télévision nationale. Nous vous proposons un extrait sur l'agriculture. Nous avons choisi de hisser à 15% la part du budget dévolu à l'agriculture, dans un raisonnement tout simple. Ce pays est un pays à vocation agro-pastorale. Nous avons des atouts, nous avons beaucoup de choses d'ailleurs dont il faudrait que nous prenions soin davantage.
notamment le fleuve Niger. C'est un bijou que nous avons, mais de voir comment il est torturé aujourd'hui, et 15%. Et ça n'a pas été en vain. Ça n'a pas été en vain, ça aurait pu, mais ça n'a pas été en vain. Le monde rural a répondu fabuleusement. Je voudrais féliciter le monde rural, nos paysans, pour leur courage, leur bravoure et leur détermination à faire que la sécurité alimentaire du Mali soit assurée, et elle l'est aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau des intrants agricoles, il n'y a pas trop d'intervenants? Parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas spécialisés et que ça fait une sorte de déperdition. Encore une très très bonne question. Absolument, absolument. Voilà, c'est là que les familles des grands firmes interviennent. Et on capte les marchés. On capte les marchés qu'on sert les rémunérateurs, mais dont on n'a pas les compétences, dont on n'a pas non plus la logistique nécessaire. Ce sont des pratiques qui sont en passe d'être mises au banc. Et en tout cas, certains cas ont été décelés, auxquels fin a été mise. Ça, c'est clair. Et ça va continuer. Ibrahim Boubacar Keïta, interrogé par Salif Sanogo, directeur de la télévision nationale du Mali. Dans le cadre de la mise en application du plan stratégique d'urgence, les partenaires du Mali, le système des Nations Unies, trouvent qu'il est urgent d'apporter secours aux personnes sinistrées suite aux inondations. Écoutons ici Baranga Kassarangwe du système des Nations Unies. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons beaucoup avec les équipes, que ce soit humanitaires par exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, vraiment une période d'hivernage où nous avons des inondations, mais liées aussi aux déplacés. Il y a toute une question d'abris à apporter, des vivres et tout ça. Donc ça, c'est l'urgence. Mais nous avons aussi le retour de l'administration dans certains endroits qui est vraiment important pour que le retour des déplacés dans leurs villages respectifs soit à l'ordre du jour. Et ça, c'était vraiment un point important qui a été aussi souligné et où nous devons agir et accompagner le gouvernement dans ce sens-là. Nous avons les moyens qu'il faut, peut-être à compléter avec des partenaires, bien sûr, au développement qui financent et qui accompagnent le Mali. Mais ça, c'était, disons, un point qu'on pourrait appeler urgence. Et puis maintenant, il y a d'autres points où nous devons apporter, parce que nous sommes dans une période agricole où la campagne a commencé. Le retour exige aussi que les gens aient d'abord l'abri, mais aussi les greniers, mais aussi commencer à cultiver. Donc ça aussi, c'est des points qui sont urgents dans le moment immédiat et qu'il fallait considérer dans le plan d'urgence que nous considérons aujourd'hui. Direction générale de la protection civile n'est pas encore avec la création du 3e syndicat au sein de la protection civile. L'information a été donnée ce mercredi au cours d'une conférence de presse au sein de la Centrale démocratique des travailleurs, CDTM, à laquelle la centrale de cette section est membre. Quelques membres de cette 3e section syndicale ont été arbitrairement mutés. Écoutons Oumar Traoré, secrétaire administratif de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, au micro de Étienne Niari. La section de la protection civile est dans le temps parce que créée le 16 août, l'aide d'information a été déposée, signée par le camarade secrétaire général ici présent, a été déposée le 20 août. Donc nous n'avons pas encore arrêté les 2 semaines, sinon les 2 mois. Donc la section syndicale de la protection civile affiliée à la CDTM est bel et bien légale et légitime. Donc de ce fait, pour sanctionner les camarades pour avoir créé un autre syndicat, en connivence avec d'autres syndicalistes qui se trouvent à l'intérieur même de la direction générale, ils ont procédé par des mutations arbitraires. Le secrétaire général a été muté à Zégoua et les autres, ils ont tous été éparpillés. Parce que dans l'esprit de l'administration, de la direction générale, ils ne veulent pas un 3e syndicat chez eux. Ils veulent unifier les 2 autres existants et ils ne peuvent pas accepter d'avoir un 3e syndicat. Là, je dis que c'est une ingérence dans la gestion syndicale. L'administration n'a pas à s'interférer dans la création d'une section syndicale. La création d'un syndicat est libre. On peut avoir, si on veut, au Mali ici, 200 syndicats. Chez eux, ils veulent se limiter seulement à 2 syndicats, empêcher les autres camarades qui se sentent menacés, qui se sentent bafouillés peut-être dans leur dignité, pourquoi les empêcher de trouver un cadre pour pouvoir s'exprimer. Trois ans après son rappel Adjé, les jeunes du mouvement
Faso Kanou se souviennent de Amadou Sédou Traoré dit Amadou Djikoroni. Ils ont organisé hier au cimetière de Amdalaï une cérémonie de recueillement. L'ancien premier ministre Soumana Sako, Bamou Touré, compagnon de lutte de l'Ulysse disparu, et d'autres personnalités ont pris part à ces recueillements. Ibrahima Kébé du mouvement Faso Kanou a fait savoir que Amadou Djikoroni tenait coûte que coûte à écrire un livre sur le capitaine Dibi Silas. Je sais qu'il tenait à écrire un livre sur Dibi Silas. Sur son lit d'hôpital, moi je vis Amadou en train de pleurer parce qu'il dit que vraiment il devrait écrire sur Dibi. Il a pris du temps. Il a même dit fait tout pour écrire sur Dibi. Il a même recommandé à d'autres de nous aider dans ce sens-là. Avant les 40 jours après son décès, j'ai pris mon dictaphone, j'ai pu réaliser plus d'une dizaine d'interviews sur Dibi Silas. Donc on a pu recueillir tous ces éléments-là. Donc nous sommes en train de travailler sérieusement là-dessus pour honorer vraiment notre maître. Ce que je n'arrive pas à faire, c'est de rendre public le livre qu'il a laissé sur la formation, parce qu'après son décès, ça relève des questions d'héritage. Si les gens veulent réellement travailler pour la suite logique de ce qu'Amadou a fait, on peut fournir les éléments nécessaires. Qu'est-ce qu'Amadou voulait faire en rééditant encore tel ou tel livre? On peut vraiment mettre à la disposition des uns et des autres les informations qu'il faut. Quelle est l'image que vous gardez de lui? Un homme très très sincère, un homme dévoué pour sa patrie, un homme respectueux, humble, désintéressé, un homme qui respectait tout être humain sur terre, sauf ceux-là qui ne méritent pas le respect. Page invitée de cette édition dans le cercle de Nara, commune rurale de Guiré. Elle est inondée. Plus de 148 personnes sont sinistrées. C'est pourquoi le maire adjoint de Guiré, Baye Diakité, était devant la presse. Il a lancé un cri de cœur afin que les bonnes volontés puissent venir en aide au secours à leur population. C'est pourquoi ce matin nous recevons en page invité Saliki Koulibaly, ressortissant de Guiré. Monsieur Saliki Koulibaly, bonjour. Bonjour. Vous êtes ressortissant de Guiré. Oui. Comment vous expliquez cette inondation au niveau de la commune de Guiré? Ok. Guiré, comme je vous l'ai dit, et je le répète encore, est un village qui est situé sur presque île. Donc Guiré est entouré de grandes mares. Nous avons 4 grandes mares qui entourent la ville de Guiré. Et dans le temps, ces mares-là pouvaient contenaient de l'eau pendant 6 à 8 mois durant l'année. Et les populations étaient à l'aise parce que les animaux avaient à manger et les populations également faisaient des petits besoins. Alors, après l'hivernage, ces mares communiquent. Donc, il y a une mare qu'on appelle Tablanko, une mare qu'on appelle Koba, une mare qu'on appelle Tonko, Hiriglambe. Donc, ce sont des mares qui communiquent. Dès qu'il y a les fortes pluies, les eaux de ruissellement font que ces mares-là viennent converger dans la grande mare de Guiré, qui est dans un bas-fond. Et on ne peut rien parce que les autres mares sont situées plus haut, donc déversent leur excédent dans cette mare de Koba de Guiré. Et c'est ce qui a fait que cette mare a débordé. Et en plus des pluies diluviennes, il y a les eaux de ruissellement aussi qui ont envahi la ville. Et c'est ce qui a amené la catastrophe aujourd'hui, qui a fait que le village a été totalement inondé, en tout cas en partie, plus de la moitié aujourd'hui. Quelle est la situation des personnes sinistrées? Est-ce qu'il y a eu un appui de l'État? Malheureusement, nous avons annoncé, alors à la mairie d'abord, nous avons annoncé à la sous-préfecture et la préfecture. Et on pense que cette information devait être relayée par ces autorités au niveau régional et au niveau également des services déconcentrés de l'État qui sont en charge de prendre en charge des situations comme ça. Malheureusement, nous n'avons pas reçu des réponses. Et nous-mêmes, personnellement, cadres du village qui sont à Bamako, nous avons lancé des cris de cœur au niveau des réseaux sociaux, au niveau des associations que nous connaissons et au niveau de nos partenaires. Malheureusement, quand on n'est pas accompagné par l'État, généralement, ces partenaires ne viennent pas. Ils ne viennent que lorsqu'ils voient l'autorité alors devant. Et c'est ça qui a créé vraiment les problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes dans des besoins criards. Les populations sinistrées ont besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il faut urgemment? Merci. Les sinistrés ont besoin de soins. Parce que c'est des centaines de personnes qui sont dans un abri de 3 chambres.
dans un dispensaire qui servait alors des soins. Et ils sont couchés à même le sol. Et c'est des populations également qui ont besoin, qui vont réaliser les besoins vitaux de l'homme. Il n'y a qu'une seule latrine qui va servir de lieu de défécation et de lieu de propriété, de lavage, de tout. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de point d'eau. Et donc ce sont des centaines de personnes qui vont déféquer dans la nature. Et l'eau de pluie et l'eau de ruissellement, les pluies vont se concentrer et ce sont ces eaux-là qu'ils utilisent pour leurs besoins. Tous les besoins de lessive, les besoins de lavage et tout. Donc il y a des risques de contamination ou d'autres maladies? Il y a des risques d'apparition des maladies graves, surtout les maladies diarrhéiques. Il y a également les risques d'aggravation du paludisme, parce que les gens sont sans protection. Pas de moustiquaires, ils couchent sur le sol, ils couchent sans rien. Donc vraiment, il y a ces risques. Il y a encore pire, c'est que si on ne fait rien également, les problèmes de carence nutritionnelle vont se poser parce que les enfants et les femmes enceintes n'ont plus accès aux foires hebdomadaires de Sokolo, de Nyono et autres, et Banamba, pour s'approvisionner. C'est le seul coin où on peut s'approvisionner en produits de denrées alimentaires. Ça n'existe plus. Alors qu'est-ce que l'État ou les partenaires doivent faire urgemment pour la commune de Guiré? Nous avons demandé à l'État d'apporter des médicaments en prévision de ces maladies. Nous avons demandé aux partenaires de nous apporter de quoi dormir, de nous chercher des tentes, des nattes, des couvertures, et on n'a pas. On a demandé à l'État également de nous apporter un peu d'appui alimentaire parce que les gens ont perdu également des vivres. Et les vivres ne sont pas exploités. Dès que c'est inondé, alors les greniers se sont effondrés. Et malheureusement, on n'a pas pu récupérer ces vivres. Et même si ceux qui ont récupéré n'ont pas les moyens d'aller stocker, ils vont aller donner à quelqu'un d'autre. Et vraiment, c'est un peu difficile. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était là M. Saliki Koulibaly, ressortissant de Guiré. Abdoulaye Andane, j'espère qu'en fouillant dans tes annales et dans tes documents, vous allez vous rendre compte qu'un certain Daba Keïta est né à Guiré, le père du premier président de la République du Mali. Ah, vous savez, il s'agit de Daba Keïta. Oui, Guiré, oui, absolument. Je l'ai lu dans le livre du journaliste Daouda Tekete qui a écrit sur Modibo Keïta. Daba Keïta, c'est un nom, et puis Daba veut dire la houe, alors qu'ils ont besoin de cultiver. C'est ça, non? Ils sont inondés actuellement. Kaba, c'est le ciel, c'est le nom du père de Moussa Traoré aussi. Kaba, c'est le maïs. Ah, Kaba, oui, c'est le ciel aussi. Oui, Kabakolo. Ouais. Kabakolo, quand il dit Dougou-Kolo aussi, c'est le père d'Alpha Omar Konaré. Effectivement. Les noms des pères de président, ça les trois, ça a un sens. Ça a un sens. On a eu la Daba, Kaba, Dougou-Kolo. Bon, Amadou Toumani, donc c'est né Touma Sera. Ouais. Voilà. Maintenant, peut-être que Boubacar, c'est... Anga Bougou. Maman Bougou Folode. On attend. Maintenant, allez, aujourd'hui c'est jeudi, comme d'habitude, on attend avec impatience le débat politique. Le débat politique, c'est quoi le thème et c'est qui est l'invité? Je sais que mon invité de la semaine passée t'a posé beaucoup de problèmes. Je t'écoutais le lundi passé. N'est-ce pas? Avec tes auditeurs. Ce soir, nous allons recevoir l'ancien ministre de la Justice, Mamadou Ismaël Konaté. Oui. On va parler de l'état de la justice de l'indépendance à nos jours. Oui. La lutte contre la corruption, les 6 ans du président Ibeka. Oui. Et l'affaire des avions cloués. Très bien. Et notre invité de la semaine passée, les auditeurs sont pleins que tu n'as pas laissé le téléphone. Oui, parce que c'était un enregistrement. Ça, je le savais, mais il ne le savait pas. Merci et bonne journée. Merci. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.